Merci, Seigneur, de ne pas laisser nos vies telles qu'elles sont, Seigneur, mais de les rafraîchir. Rafraîchis nos vies, rafraîchis-nous, Seigneur, dans ta présence. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus, Saint-Esprit, dans nos cœurs. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Alors, est-ce que vous imaginez qu'il y a 2 grâces dans une vie? 2 grâces, 3 grâces? Ou bien une seule? Une seule. On est d'accord? Sola gratia. Une seule grâce, ça suffit. La grâce de notre Dieu en envoyant Jésus-Christ à la croix. Alléluia. On va taper les mains pour ceux qui le veulent. Ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a... Encore une fois. Ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, Seigneur, ta seule grâce. Ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci, merci pour la
merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Je veux dire ta grâce. Ta grâce ne faillit pas. Amen. La grâce de Jésus ne faillit pas dans ta vie. Elle est éternelle. Ce qu'il a commencé, il n'achève pas tout de suite là. C'est jusqu'à l'éternité. Alors, quelqu'un qui est capable de mesurer l'éternité, alors là, la personne sait quand est-ce que ça va s'achever. Amen. Comme je ne sais pas. Alors l'éternité, c'est éternité. Ça ne s'arrête jamais. Elle se renouvelle dans ma vie. Elle se renouvelle au quotidien, chaque jour. Et j'apprends à les voir. Je ne regarde pas simplement mes problèmes, mais je regarde aussi les grâces de Dieu, les bontés de Dieu dans ma vie. Donc ne te focalise pas sur la difficulté que tu as traversée. Et dis, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Chante avec moi ce matin, Dieu merveilleux. Merveilleux est le roi. La terre et
n'avons pas un roi tyran, mais nous avons un roi merveilleux. Entends ce chant. Alléluia. Tu es merveilleux. Alléluia, alléluia. Tu es merveilleux, tu es bon. Tu es merveilleux, tu es bon. Seigneur, nul ne peut se comparer à toi. Tu es merveilleux, tu es bon, tu es fidèle. Seigneur, nous sommes heureux d'être avec toi. Nous avons un roi qui nous aime. Un roi qui est rempli d'amour pour nous. Un roi qui est rempli d'amour pour son peuple. Alléluia. Ce matin, nous voulons chanter encore. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. La terre entière peut dire Alléluia, même les animaux. Alors je veux me joindre aux anges pour dire Seigneur, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Je veux chanter ensemble. Je veux chanter la gloire, la gloire. La gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. Nous a rachetés pour Oui, je veux chanter, je veux chanter.
fléchis le genou. Je fléchis le Pour t'adorer, toi seul. À jamais, à jamais, à jamais tu seras. Oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Pour t'adorer, toi seul. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Je fléchis le genou pour adorer le Dieu seul, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais tu seras. L'agneau. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou devant toi. Je fléchis le genou devant toi. Je me prosterne devant toi. Je me prosterne devant toi. Je me prosterne devant toi. J'élève ma voix. J'élève mon cœur. J'élève mon âme. J'élève mon esprit. Je veux t'adorer. Toi l'agneau de Dieu qui est couronné roi. Alléluia. Les cieux proclament ta grandeur. Les cieux proclament que tu es Dieu. Les cieux proclament que tu es roi. Alors je veux me joindre. Je veux me joindre à la prière. Je veux me joindre au cri de la nation tout entière. Je veux élever ton nom, Seigneur. Tu es assis sur le trône de ma vie. Tu es assis sur le trône de cette église. Tu es assis sur le trône de ce pays. Ce n'est pas les anges des ténèbres qui règnent, mais c'est Jésus-Christ qui règne. Jésus-Christ règne en toute puissance. Seigneur, aucune situation ne te dépasse. Tu es couronné roi et tu es le roi des rois. Je bénis Yahweh. L'église bénit Yahweh ce matin. De tout son cœur, élevons le voix et crions à Jésus. L'agneau est sur le trône. Tant qu'il est sur le trône, nos problèmes sont au sol. Tant qu'il est sur le trône, nos soucis sont à terre. Abat nos soucis, abat nos épreuves, abat nos plaintes, abat tous nos adversaires, abat ceux qui se lèvent et qui se dressent contre nous. Car qui est contre nous? Qui peut se lever contre nous? Jésus est au-dessus de tout. Jésus est plus que victorieux. Jésus est puissant. Il est assis sur le trône de gloire, le trône de gloire, le trône de victoire. La victoire appartient à l'agneau de Dieu, l'agneau qui a triomphé. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Merci pour ton amour. Alléluia. À jamais tu seras. Jamais tu seras L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Moi je fléchis le genou. Et je me prosterne. Fléchis le genou. Simplement pour t'adorer. Toi seul. Je n'adore pas la pierre. Je n'adore pas un arbre. Je n'adore pas Bouddha. Je n'adore pas un homme, Confucius, Zeus ou qui que ce soit, sans devoir les mépriser. Mais j'adore celui-là qui a créé toutes choses. J'adore celui-là qui est le créateur de l'univers. Celui-là qui a créé l'homme et la femme, qui les a institués dans ce jardin, qui les a établis dans ce monde. Oui, je t'adore. Le seul Dieu, le véritable. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je veux t'adorer toi seul. Je fléchis le genou. Seigneur, pour t'adorer toi seul.
Alléluia. 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 Je bénis le nom du Seigneur. Quelque chose s'est passé. J'ai une image dans ma tête, dans mon esprit. L'image de Jéricho. Quelqu'un connaissait génie civil, on a fait des études. Une muraille qui fait plus d'1 mètre, ou je crois 2 mètres, etc. C'est difficile de la transpercer. Il y a des pierres qui sont peut-être dans ta vie, qui sont difficiles à casser, à détruire. Les murailles de tes raisonnements, les murailles de ta culture, les murailles de l'éducation que tu as eue. Jésus, je pense, a brisé. Si tu as été sincère devant lui, Jésus a brisé ces murailles. Le doute qui t'a habité, Jésus l'a enlevé. Parce qu'il est passé dans les rangs. Il est passé, et là où Jésus passe, la vie suit. Là où Jésus passe, la vie suit. La mort ne suit pas Jésus. Il a vaincu la mort. Il a triomphé d'elle par la croix. Nous adorons un Dieu vrai. Le Dieu véritable et vrai. Donc tu l'as reçu, mon frère, ma soeur. Ne sois plus dans le doute. Alléluia. Alléluia. On va lire ce passage. Jésus-Christ, quand il était sur le chemin de la croix, vous savez, à un moment donné dans la vie, nous tous, on est obligés de passer par un moment d'épreuve. La grande épreuve de Dieu, fait chair, Jésus-Christ, a été cette croix. Et quand il était là, il souffrait. Laminé par les coups qu'il avait reçus. J'imagine quand il portait la croix, il a dû trébucher plusieurs fois. Et quand il était au sol, certaines femmes qui étaient autour ont eu tellement pitié de lui. Et c'est tout à fait normal. Vous voyez quelqu'un dans l'agonie, je suis sûr que vous allez aussi pleurer. Vous voyez quelqu'un qui est endeuillé, bon, Jésus n'était pas mort à cet instant, vous allez pleurer. Enfin, vous allez être ému en tout cas. On est d'accord? À moins que quelqu'un aime la souffrance ici. Quelqu'un aime voir quelqu'un souffrir? Je ne pense pas. Nous n'aimons pas voir les hommes souffrir. Amen. Ça fait du mal au cœur. Et ces femmes ont été touchées. Et quand elles sont venues voir Jésus, elles lui ont donné à boire. Elles lui ont donné quelque chose pour le rafraîchir. Dit, essaie un peu de moins souffrir avant de mourir. Et Jésus, il se retourne vers elle. Il dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, celles qui n'ont pas d'enfants. Heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous. Ils appellent la mort. Ils appellent la mort. Tombez sur nous et collines, couvrez-nous. On a envie de mourir. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On s'arrête là. C'est une parole. Hein? Jésus nous aime. Ce matin, il veut te dire, ne sois pas le bois sec. Ne sois pas le bois sec. Parce que seul le bois sec va être éprouvé, comme ces femmes ont dit. On ne veut plus d'enfants. Montagne tombée sur nous. Une tribulation énorme. Un moment difficile sur la terre arrive. Je ne te fais pas peur, mais je te rafraîchis la mémoire. Jésus a déjà vaincu. Et comme il a vaincu, il extirpe son enfant de ce moment de la tribulation. Souvenez-vous ce qu'il a dit à la Philadelphie. Parce que tu as eu peu d'amour, peu de force, pas peu d'amour, peu de force. Je vais te sortir, je vais t'épargner de l'heure de la tribulation. De l'heure où la terre va être éprouvée. Le premier bois vert, c'est Jésus-Christ.
l'agneau de Dieu. On a chanté tout à l'heure, l'agneau crucifié. Il est le bois vert, le tout premier. Mais quand il a donné son sang et qu'il a racheté l'église, maintenant toi et moi, nous sommes aussi des bois verts. Nous devenons verts parce que nous avons la vie en nous. Nous devenons verts parce que nous ne sommes pas remplis de mort. Non, la mort est partie de nous. Parce que Jésus a vaincu la mort. Dieu a enlevé le pouvoir du péché dans notre vie. Maintenant, nous sommes vivants. Nous sommes du bois vert, accrochés au cep. Le cep, c'est Jésus. Donc, mon frère, ma soeur, ne pense pas que tu peux vivre ta vie de foi seul. Je parle à toi, peut-être sur Internet, qui pense que tu vas rester à la maison et tu n'as pas besoin d'une famille. Laisse ta maison et viens dans la maison de Dieu. La maison de Dieu est constituée des frères et des sœurs. On a besoin de se réchauffer les uns les autres. Qui n'en a pas besoin? Moi, j'en ai besoin. On en a tous besoin. On a besoin des uns des autres. Restons soudés au cep. Et c'est ainsi que le bois vert tire sa vie. Il tire sa vie du cep. Jésus est le cep et nous sommes les sarments. Toute branche qui n'est pas accrochée au cep sera coupée et jetée au feu. Mais déjà aujourd'hui, il y a des branches qui sont mortes. Je ne veux pas te condamner, mon frère, ma soeur. Mais je pense que dès aujourd'hui, il y a des personnes qui sont, selon Dieu, des bois secs. Jésus te tend la main. Saisis la main que Jésus te donne ce matin. Jésus dit qu'il est la vérité et la vie, la résurrection et la vie, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus. Accepte Jésus et il te transforme. Il change. Il y a un métabolisme qui se passe en toi. Spirituellement, tu changes. Tu deviens un bois vivant, un bois vert. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Donc, fermons les yeux. Chacun pour sa part. Le monde a traité le premier bois vert avec hardiesse, avec méchanceté, cruauté, alors que c'était ses propres frères. Ne pensez pas qu'il va nous épargner. Ce monde ne nous aime pas, mais Jésus nous aime. Jésus a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc mon frère, ma soeur, si toi qui as donné ton cœur à Jésus, toi qui as accepté de marcher pour lui, qui as renoncé au monde, et qui peut-être à un moment donné te retrouve en train de faire des œuvres mortes, je suis sûr que ta conscience te reprend. Ce n'est pas simplement ta conscience, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle au travers de ta conscience et qui te dit, change de voie. L'Esprit de Dieu te dit, répands-toi. Le temps, il faut qu'on le rachète, mes frères, mes sœurs. Le temps est court. Donc Jésus, quand il te dit ceci, prends un temps et demande pardon. Répands-toi devant ton roi maintenant. Sincèrement, n'accuse pas les autres. Ne dis pas que c'est la faute de tel. Regarde tes voies. Sonde-moi, ô Dieu, regarde où je suis. Si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et maintenant, quand tu auras fait cette prière dans ton cœur, non seulement Jésus te pardonne, mais Jésus t'invite à la table. À la table. Mon frère, tu vas élever la voix. Merci beaucoup, Papa, pour ce matin encore où tu déverses ta grâce sur nous. Et Seigneur, où nous rencontrons encore ton amour, Seigneur, et nous ne rencontrons pas ta fureur. Seigneur, nous avons chanté qu'à jamais, Seigneur, à jamais, Seigneur, à jamais. Seigneur, tu es éternel et tu ne changes pas. Et Seigneur, c'est pour notre plus grand bien, parce que Seigneur, tu nous as aimés, tu nous aimes, Seigneur, et tu nous aimeras encore jusqu'à la fin du monde.
Seigneur, j'élève vraiment ma voix, mon Dieu, parce que je sais que tu es le chemin, Seigneur. Tu es la vie, Seigneur, tu es la vérité. Et Seigneur, nous ne te suivons pas de force, Seigneur, mais nous te suivons, Seigneur, parce que tu t'es révélé, Seigneur, avec une très grande tendresse, Seigneur, avec l'amour également. Et tu nous montres la voie, Seigneur, à travers ta parole. C'est pour ça que nous nous sommes réunis, Seigneur, ce matin encore une fois, Seigneur, pour toi, pour entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur, mais également pour vivre ensemble, Seigneur, la communion fraternelle. Seigneur, nous allons prendre, Seigneur, cette sainte scène, mon Dieu, ce commandement que tu nous as donné, Seigneur, non pas, mon Dieu, de façon répétitive, Seigneur, mais pour nous souvenir que, Seigneur, tu es parti, Seigneur, mais tu nous as laissé ton esprit. Donc tu es encore là par le moyen de ton esprit et tu nous donnes l'espérance, Seigneur. C'est pour ça que nous persévérons ensemble, Seigneur, parce que nous savons que tu reviendras nous prendre, que tu reviendras prendre ton Église. Seigneur, que l'on puisse prendre, Seigneur, ce repas sans culpabilité, Seigneur, sans honte, Seigneur Jésus, malgré toutes nos fautes, Seigneur, parce que toi, tu nous as rachetés. Seigneur, comme nous l'avons entendu, Seigneur, nous repentons, Seigneur, nous repentons, Seigneur, devant toi, Seigneur. Et toi, mon Dieu, tu nous laves et tu nous purifies, Seigneur. Et toi qui nous rends dignes, Seigneur, tu nous permets de prendre part à ce repas. Seigneur, que nous examinions notre conduite avec toi. Parce que, Seigneur, les temps sont troubles et ils ne vont pas s'arranger. Et, Seigneur, seul l'or pur, mon Dieu, pourra passer ces temps-là, Seigneur. Ces temps-là, Seigneur, où le feu, Seigneur, sera là. Seul l'or pur, mon Dieu, va réussir à passer et à tenir dans ces temps. Seigneur, donne-nous d'être véridiques avec toi. Donne-nous, Seigneur, d'aller en plus en profondeur, Seigneur, d'aller chercher, Seigneur, ta parole, Seigneur, à la racine, mon Dieu, d'être, Seigneur, uniquement un avec toi, Seigneur, de pouvoir comprendre quand tu nous parles, Seigneur, de pouvoir comprendre, Seigneur, les événements, Seigneur, même lorsque tu ne parles pas, Seigneur, mais de pouvoir discerner, Seigneur, le murmure doux et léger du Saint-Esprit qui est là pour nous encourager. Merci beaucoup pour ton sacrifice. Merci beaucoup pour ton sang qui nous purifie. Merci beaucoup pour la vie que tu mets en nous. Et Seigneur, merci beaucoup pour l'amour encore que tu nous portes. Dans le nom de Jésus. Amen. Jésus, on chante ensemble. Jésus. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Tu es présent. Au milieu de nous. Si tu crois que Jésus est présent, alors adore. Nous t'élevons, par nos chants. nous t'adorons. Viens établir ton trône éternel. par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du
roi. Viens prendre la place du roi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Encore nous t'adorons. Nous t'exaltons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Toi seul. Alléluia, 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 alléluia. J'ai une pensée pour ceux qui souffrent dans la chair ce matin. Mon frère, continue au piano. J'ai une pensée pour ceux qui souffrent dans la chair ce matin. Alléluia, je vais te demander de te lever. Poser ta main là où tu as mal, là où tu as cette souffrance. Et même si c'est pour quelqu'un, pense à cette personne. Alléluia. Prions de tout notre cœur et levons-nous pour prier pour ceux qui sont malades. Alléluia. Jésus-Christ, je prie, toi le Dieu de guérison, toi le Dieu qui accorde la guérison. Une guérison véritable, une guérison véritable, une guérison véritable. Seigneur Jésus-Christ, toi qui t'es fait maudit pour que nous soyons bénis. Toi qui as été, Seigneur, affligé dans la chair pour que nous soyons libres dans la chair. Toi qui as été abattu pour que nous soyons élevés. Alors Jésus-Christ, je prie afin que tu touches la main. Je prie afin que ton esprit, Seigneur, ton sang coule dans la main. Je prie que tu touches le dos. Je prie que tu touches le ventre. Je prie que tu touches les parties, Seigneur, qui sont touchées par la maladie. Seigneur, viens mettre ta main. Pose ta main, Yahweh. Celui qui souffre dans la chair, accorde la guérison. La guérison sur le bras. La guérison dans la tête. La guérison dans le ventre. Toi le Dieu de victoire. Tu es victorieux sur la maladie. La guérison sur le cœur. La guérison dans les parties intimes. La guérison dans notre chair tout entière. Alléluia. Onction de guérison descend. Onction de guérison descend. Onction de guérison descend. Jésus, nous soupirons. Nous soupirons, Jésus. Nous croyons encore à la guérison divine. La guérison dans nos, Seigneur, dans nos corps. Oh Jésus, je crois encore, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Toute maladie incurable, Seigneur, pour toi, elle n'est pas incurable. Il n'y a aucune maladie qui soit incurable. Parce que toi, tu guéris encore. Alors, s'il te plaît, agis maintenant. Agis maintenant. Agis, Saint-Esprit. Touche les corps. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 Et si cette maladie vient d'ailleurs, nous la reprimons au nom de Jésus. Si cette maladie vient d'ailleurs, nous la reprimons au nom de Jésus. Toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet, parce que tu nous protèges. Alors si elle vient d'ailleurs, tu la repousses, Seigneur. Nous la repoussons au nom de Jésus. Nous la repoussons au nom de Jésus. Nous voulons un corps saint pour t'adorer sainement. Nous voulons une chair saine pour te donner un culte d'adoration, un culte véritable. Seigneur, sans souffrir dans notre chair, si ce n'est pas réellement ta volonté. Oh Seigneur Jésus-Christ, enlève les pieds, enlève les chardes, guéris maintenant, délivre maintenant, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Dis encore, viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Je sais qu'il entend, mais dis-le encore plus fort. Dis-le fort. Viens Jésus, prends la place. Une dernière fois, mon frère, ma soeur, élève ta voix et dis Jésus, viens prendre la place du roi. Jésus, prends la place du roi. Seigneur, tu es mon roi. Seigneur Jésus, tu es mon roi.
des rois. Tu es le roi des rois. Tu as pris ta place. C'est ta place, papa, ce n'est pas la mienne. Ce n'est pas la place d'un pasteur. C'est ta place. Alléluia. 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 Ô Père éternel, quelle grâce de te connaître, toi le Dieu vrai et véritable. Quelle grâce, Seigneur, de te connaître, toi le Créateur du ciel et de la terre. Nous sommes dans la joie, Seigneur, d'être en ce lieu ce matin, pour t'adorer, te louer, t'exalter, t'élever, toi le Dieu bon, toi le bon berger qui guide, qui garde, qui protège, qui nous donne notre pain quotidien, qui veille, Seigneur, sur nos vies. Nous te louons, nous te bénissons, car sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Sans toi, c'est la mort, mais avec toi, c'est la vie éternelle. Toi, Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné ta vie à la croix pour nous. Je te bénis, Seigneur, pour ce que ces enfants ont préparé pour toi aujourd'hui, Seigneur. Tu connais les besoins financiers, Seigneur, de l'Église. Tu connais, Seigneur, tout ce que l'Église a besoin, Seigneur, pour subvenir, Seigneur, à ses dépenses. Père, je te demande de bénir les mains qui ont donné, Seigneur, ce matin. Je te demande de bénir tous tes enfants de cette église, de cette assemblée ou d'ailleurs, qui contribuent d'une façon ou d'une autre, Seigneur, à l'avancement de ton œuvre, en n'en trop. Que ceux qui donnent, Seigneur, par virement bancaire, que ceux qui donnent par Eloasso, Seigneur, quelle que soit leur façon de donner, Seigneur, quel que soit, Seigneur, comment ils donnent, je te demande de les bénir abondamment, Seigneur. À toi appartiennent l'or et l'argent, Seigneur. Je sais que tu es celui qui pourvoira en tout, Seigneur, pour le projet que nous avons dans cette église, le projet de construction, d'agrandir ces lieux pour que beaucoup soient sauvés, pour que des âmes, Seigneur, viennent et soient sauvées. Nous te bénissons, nous t'exaltons, Seigneur. Nous te demandons de multiplier, Seigneur, ce que tes enfants ont donné dans leur vie encore, Seigneur, et de les bénir. Père, nous laissons la parole de ce jour entre tes mains. Sanctifie-nous, Seigneur, ce matin par ta parole qui est la vérité. Seigneur, que cette parole qui sera apportée par ton serviteur touche les cœurs des uns et des autres en ce lieu, ce jour, Seigneur. Et que cette parole prenne, Seigneur, racine dans nos cœurs pour que nous puissions te connaître encore plus dans nos vies, Seigneur, pour que nous puissions te connaître encore mieux, Seigneur. Merci pour ta grâce et ton amour. Amen. Alléluia, bonjour à tous. Vous allez bien? Vous connaissez peut-être, je ne sais pas si c'est un adage ou une citation, enfin bon, peu importe, cette phrase qui dit « La pédagogie, c'est l'art de la répétition ». Et ça, c'est dans l'éducation. Pédagogie, donc, c'est l'enseignement à la base aux enfants. Comment éduquer des enfants, comment transmettre du savoir, de la connaissance. Et j'aime, en fait, je ne comprenais pas, et surtout quand les profs utilisaient ça, ça me fatiguait parce que je me disais, mais ils sont bien gentils, mais on en a marre de répéter. Je vous avais parlé de ce prédicateur qui, plusieurs semaines d'affilée, a continué à prêcher le même message, jusqu'au moment où l'église et les anciens sont venus le voir et lui ont dit « Écoutez, pasteur, je crois qu'on a compris le message. » Et il dit « Je vous dirai moi quand vous aurez compris. Tant que vous n'avez pas compris, je continuerai à prêcher le même message. » Donc je ne vais pas faire comme lui, hein. Mais en même temps, je sens cette pression de l'esprit où j'aurais tendance, et c'est la tendance des prédicateurs, des pasteurs, parce qu'on subit une pression, parce qu'il faut qu'on avance aussi dans le programme d'enseignement. Mais je sens comme un frein, et le Seigneur qui me dit, voilà, calme-toi, il n'y a pas de pression, l'Église suit et elle suivra. N'accélère pas juste par souci d'accomplir ta mission et d'avoir fini ce livre. Surtout lorsqu'on approche du chapitre 6. Chapitre 6 d'Éphésiens, ça vous parle? L'armure du croyant. Ça aussi, vous pensez que c'est une légende ou c'est la réalité? Commencez à changer dans votre état d'esprit. On parle de vraies armes, les armes du croyant. Et si je répète, c'est parce que l'esprit me pousse à répéter ces choses pour être sûr que ces choses soient ancrées en vous. Vous m'entendez? Parce que c'est ça qui va faire, qui va constituer votre force. On parlait avec la jeunesse du bouclier de la foi. Littéralement, la vraie traduction, c'est la foi qui constitue votre bouclier. C'est pas juste le bouclier de la foi. On pourrait penser que c'est un jouet, vous voyez. Non. La foi constitue votre bouclier, ton bouclier. Donc, ta foi va déterminer ta résistance et ta force
contre les assauts des hommes et surtout les assauts de l'ennemi. Et ta foi, elle va se construire comment? Par l'enseignement de la parole, par la méditation et par tes expériences que tu vas vivre avec le Seigneur. Comprenez? Parce qu'on n'est pas des religieux. La religion, vous oubliez, c'est en arrière. Et il faut quitter les schémas religieux. Maintenant, on est né de nouveau, en tout cas pour tous ceux qui connaissent Jésus. Et il faut avancer dans cette vie nouvelle. Amen. Donc, ne soyez pas fâchés pour la répétition, mais plutôt tirez-en profit et ancrez ces choses en vous. Parce qu'à mesure que tu emmagasines, pas seulement pour avoir une tête grosse, bien remplie, tu vas renforcer ta foi. Parce que la parole, c'est celle qui alimente ta foi. Et si ta foi est alimentée, alors le bouclier ou la foi qui constitue ton bouclier va être conséquent. Amen. Alléluia. On va ouvrir Éphésiens. On va continuer avec Paul. Et je pense que dans ces temps que nous vivons, il n'y a pas meilleur livre sur lequel on pouvait être. Il n'y a pas meilleur livre dans la parole à aborder concernant justement ce que Paul nous enseigne. Et cet équilibre entre l'action de Dieu puissante. Soyez concentrés là, je vois qu'il y en a qui sont distraits. Écoutez bien. C'est ça qui est spécial avec Paul, c'est que autant Paul parle de l'action de l'esprit et la puissance de l'esprit et de choses spirituelles vraiment très 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 élevées, parfois même difficiles à atteindre, et on a besoin de venir et de revenir dessus. Mais en même temps, Paul établit et rétablit l'équilibre en faisant comprendre aux croyants qu'il y a une part aussi humaine, c'est-à-dire Dieu fait son œuvre, mais l'homme, la femme doit être participant. Comprenez? Je prends l'image de Bartimée, comme ce matin au premier culte. Bartimée a crié au Seigneur, « Ô Jésus, fils de David !» Tout le monde connaissait Bartimée, aveugle de naissance. Jésus se détourne et va vers Bartimée. Et Jésus pose les mains sur lui, lui donne la vue. Et il n'y a personne qui réagit. Ah, il faut me reprendre, hein. Même, il faut jeter une Bible sur moi si je raconte des histoires. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Jésus s'approche de Bartimée et il lui dit quoi? Que veux-tu que je te fasse? Heureusement que j'étais pas avec les disciples. J'ai dit, Seigneur, tout le monde sait qu'il est aveugle. Tu lui demandes qu'est-ce qu'il veut. Il veut pas une pomme, hein. Il veut retrouver la vue. Mais non, justement, Jésus a une pédagogie parfaite. Il est le meilleur pédagogue. Et ça nous enseigne à nous. Que veux-tu que je te fasse? Pourquoi tu es là ce matin? Que veux-tu que je te fasse, te dit le Seigneur. Et toi tu dis, non mais Seigneur, tu sais tout, tu es souverain, tu sais tout. J'ai pas besoin. Moi j'ouvre pas ma bouche, je prie dans mon cœur. Ok, mais tu galères pendant toutes ces années à ne rien recevoir parce que tu es bloqué, tu campes dans ce raisonnement. Quand tu vas être comme Bartimée, que tu vas crier et que tu vas réclamer au Seigneur ce que tu veux, alors Jésus va se détourner, va venir rencontrer ton besoin. Vous savez, entre nos traditions évangéliques et le bel enseignement que parfois on reçoit, parfois il y a un fossé entre la théorie et la pratique. Et je suis revenu de beaucoup de mes idées en travaillant sur le terrain et en expérimentant moi-même personnellement des sujets que le Seigneur connaissait, que j'avais à cœur, mais le Seigneur n'a pas bougé, vous m'entendez? Et je l'ai vu dans la vie de centaines de chrétiens. Le Seigneur n'a pas bougé le petit doigt. Et j'ai remis en question l'amour de Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, on dit que tu es souverain, que tu aimes et tout. Mais j'ai compris le principe aussi de la confession, de la manifestation de la foi, de proclamer, de réclamer, de demander. Non pas d'être comme des allumés à réclamer, vous savez, comme la méthode Coué, et puis on pense qu'à force de répéter, c'est pas ça le truc. Mais ça doit prendre dans les tripes. Ou ce que tu veux, c'est important, ou c'est pas important. Mais si c'est important, alors tu vas crier de toutes tes forces. Jusqu'à ce que tu reçoives. Vous vous souvenez de Jacob, hein, avec l'ange de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est bon, tu peux y aller. L'année prochaine, peut-être, tu me béniras. Je te laisserai aller jusqu'à ce que tu ne me bénisses.
C'est pour ça que Jacob a été appelé le vainqueur. C'est par cause de ça qu'il a été appelé Israël, celui qui combat avec Dieu. Je ne te laisserai aller. Et c'est cette attitude qu'il faut qu'on observe dans nos vies. Vous m'entendez? Il n'y a pas de place pour les jérémiades et pour les pleurnichards et tous ces trucs-là, les pleurnicheries. Que veux-tu que je te fasse? Il fallait que mon ami, comment il s'appelle? Mais non, pas Jacob. Ah, vous suivez pas, vous non plus. Bartimée. Il faut me suivre, hein, on était avec Jacob et là on revient avec Bartimée. Il fallait que Bartimée se positionne et exprime son besoin. Que je recouvre la vue, Seigneur. Et là, Jésus a fait son œuvre. Il l'a touché, il lui a redonné la vue. Vous croyez que tout ça c'est pour faire beau ou c'est pour nous enseigner? C'est pour nous enseigner. Alors on peut dire amen, on assiste parfois toute notre vie à 38 séminaires et 40 conférences, et puis rien ne change dans nos vies, parce qu'en fait c'est resté là. Mais non, il faut que ça descende ensuite, il faut qu'on le mette en application dans nos vies. Et tous ces exemples-là, ces hommes, ces femmes, s'ils sont dans la parole, c'est parce que ce sont des leçons vivantes. Ce sont des tableaux vivants qui doivent nous enseigner. Et je dois copier, imiter ces hommes et ces femmes. Amen. Donc si tu as besoin, si tu veux quelque chose, tu l'exprimes avec ta bouche. C'est pour ça que il faut que l'Église proclame, il faut que les chrétiens se lèvent, proclament et prient, louent le Seigneur. Et la louange, vous savez que c'est un dû pour le Seigneur. Enfin, tu dois la louange, je dois la louange. Le Seigneur se fiche si tu es fatigué, si tu es en forme, si tu te sens bien, si tu as perdu 3 kilos. Il s'en fiche de ça. Il s'en fiche de savoir si tu es bien dans ta peau ou pas. Il est Dieu, il veut la louange. Et tu dois lui donner, je dois lui donner, c'est tout. C'est un principe spirituel, vous m'entendez? Et quand on arrive dans notre marche chrétienne à ce niveau, entre guillemets, de maturité où on va se taper, là, on va se mettre des gifles pour arrêter de nous écouter et plutôt de suivre les attentes et les commandements du Seigneur, quand on arrive à ce stade-là, alors les choses changent dans nos vies. Et là, ça commence à avancer là. On arrive dans une bonne vitesse de croisière et on commence à vivre des choses avec le Seigneur. On a quitté, vous savez, la piste de décollage. Au début, on est un peu comme des dindes qui essayent de décoller. Il faut qu'on soit transformé. Une dinde, ça décollera jamais. Il faut qu'on soit des aigles. Vous m'entendez? Une dinde, elle va essayer toute la vie, elle va jamais arriver à décoller. Il y en a qui essayent encore. Vous pouvez sourire aussi, hein? C'est pas un péché. Mais l'aigle, lui, en 3 secondes, il est déjà très très haut. Tout ça, ce sont des images pour nous, frères et sœurs. Jésus parlait beaucoup en images parce que c'était le meilleur moyen de faire comprendre certains enseignements. On peut commencer le slide, pas le texte biblique, mais le slide, s'il te plaît. Donc aujourd'hui, on va être dans la vie en Christ. Ce chapitre, c'est la vie en Christ. Paul nous a parlé d'un certain nombre de choses qu'on va revoir maintenant, si tu peux avancer. Et je reprends volontairement ces sujets, ces points, parce qu'ils sont fondamentaux. Vous m'entendez? Ils sont fondamentaux. Et il faudrait même que ces points, on les connaisse, ils soient ancrés par cœur dans notre esprit. Au-delà de ce que vous pouvez retenir par cœur, je vous encourage, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, prenez des notes. Prenez des notes. Paul, donc, on ne va pas revenir sur son témoignage, on connaît son histoire. Il revient de loin et il est 1000% légitime dans les choses qu'il apporte à l'Église. Le Seigneur ne s'est pas trompé, le Seigneur sait ce qu'il fait. Quand il a choisi Paul, c'est parce qu'il avait un profil incroyable. Et à ce profil-là, dans ce profil-là, Dieu a investi. Et Paul a été le seul homme, peut-être mis à part Moïse, à qui Dieu s'est entretenu directement et qui l'a enseigné directement. C'est comme si Paul avait été pris là sur un lit dans le ciel et Dieu l'a mis sous perfusion, il lui a intégré, il lui a fait ingérer toute la connaissance de l'esprit. La connaissance et les mystères concernant l'Église, concernant le Seigneur, concernant les hommes. Paul a reçu ce don de la foi
Et non seulement pour lui-même, mais surtout pour qu'il soit capable de le retransmettre à l'Église. Je vous l'ai dit souvent, et c'est un peu parfois comment dire, la souffrance, c'est quand vous essayez de transmettre quelque chose, mais vous sentez que vous n'êtes pas capable, en fait. C'est pas reçu, c'est pas perçu de la manière où ça devrait le faire. Et Paul, il est dans cette lutte parce qu'il a reçu des choses immenses, immensément grandes, et il doit, avec des mots humains, être capable de les transmettre à l'Église, tout en voyant la faiblesse et la difficulté pour les disciples, déjà, de se saisir de ces vérités spirituelles, pour les vivre, pour les mettre en application. Écoutez bien, on n'est pas des religieux. Donc tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on entend, c'est pour le mettre en pratique. Sortez là de ces ornières, sortez de ces raisonnements religieux où dit moi je suis pas digne, c'est le pasteur et c'est l'évangéliste. On s'en fiche de tout ça. Jésus nous a tous appelés, il t'a appelé, il nous a appelés au même titre. Amen. Et même s'il a donné au ministère, les ministères sont au service, à votre service, au service des chrétiens. Amen. Donc il n'y a pas de grand monsieur ou de grande madame dans l'église. Il y a des hommes et des femmes, des frères et des sœurs. Amen. Paul transmet le mystère du plan du salut en Jésus-Christ. Et je vous encourage à relire le chapitre 1er d'Éphésiens. Tellement il est puissant, tellement c'est bénissant. Et Paul poursuit son développement. Et vous savez, c'est pour ça que c'est important en tant que pasteur, que prédicateur, qu'enseignant. Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de lire et de relire ? Et nous, on est émerveillés. Il y a des choses où, avec honte, je le dis, il a fallu 20 ans, 30 ans pour voir certaines choses ressortir de la parole. Mais parce que ça prenait un facteur temps. Ça prenait le temps de lire, de relire, de digérer certaines choses dans la parole pour prendre de l'altitude et voir qu'en fait, en prenant de l'altitude, mais j'avais pas vu là ce que ça représentait. Vous savez, un peu comme un puzzle. Quand on a le nez dessus, on comprend rien, on voit rien. Mais en prenant de l'altitude, quelque chose commence à se dessiner. Eh bien, dans les choses de Dieu, dans l'enseignement de la parole, c'est la même chose. Et dans le livre des Éphésiens, il y a une cohérence, il y a une pédagogie, il y a une logique du royaume, d'une puissance inégalée. Si nous, les chrétiens, nous avions une pleine compréhension et connaissance de ce que Paul transmet aux Éphésiens, nous serions chacun des bombes atomiques. Vous m'entendez ? Et c'est pour ça que c'est important de ne pas compter, vous, sur les pasteurs, dans le sens où nous, on transmet, mais c'est vous qui allez traiter, qui allez faire processer ces choses en vous. Vous comprenez ? C'est comme si nous, on vous donne des ingrédients, mais c'est vous qui devez cuisiner ensuite. Et c'est avec le sérieux avec lequel vous allez cuisiner que vous allez faire un plat plus ou moins goûteux et savoureux. On ne peut pas blâmer le pasteur vous donne les ingrédients. Et parfois on donne des ingrédients même en plus, qui ne sont pas indispensables, mais c'est du luxe. Parce qu'on se dit, on veut les bénir, il faut qu'ils fassent un plat de dingue avec ce qu'on leur donne. Vous êtes avec moi? Vous comprenez l'image? Et donc il y a une logique là dans toute l'épître aux Éphésiens. Paul dévoile les mystères et le mystère du salut, du plan du salut en Jésus-Christ. Il avance et petit à petit, ça commence à prendre de l'intensité puisqu'il adresse le don du Saint-Esprit. Et vous savez, c'est comme si Paul, on le plaçait sur un podium. Moi, je l'imagine un peu comme ça. Et Paul, à notre époque, s'adresserait à toutes les nations, à tous les peuples. Musulmans, bouddhistes, Confucius et toutes les religions confondues. Et Paul ferait cette déclaration à toutes ces religions, à tous les hommes. C'est comme ça en fait que Paul adresse son message. Bien sûr que là il va s'adresser aux juifs et aux non-juifs qui sont là dans le contexte où il était, mais son message est universel, il touche toutes les nations. Et Paul donc adresse ce sujet incroyable qui fait toute la spécificité entre guillemets du christianisme, c'est le don du Saint-Esprit. Pas une théorie, pas une petite douchette ou des trucs comme ça. Non, une action puissante du Saint-Esprit dans la vie des gens, des hommes, des femmes qui reçoivent l'Esprit de Dieu, au point où nous sommes l'habitation de Dieu. Amen. Et tu es l'habitation de Dieu, tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. Et par ce Saint-Esprit, tu as été
scellé, tu as reçu un sceau, une marque, un cachet. On prendra le temps de développer ces choses, mais vous savez que nous, les chrétiens, nous avons une marque en forme de croix sur le front. Vous ne la voyez pas, vous ne la sentez pas, mais elle est là. J'essaye de retrouver un livre que j'avais lu à l'école biblique avec des témoignages incroyables. Et ce témoignage qui m'avait choqué, qui m'avait vraiment béni, de sorciers qui avaient été, entre guillemets, interviewés par des chrétiens, enfin par des journalistes concernant les chrétiens. Et le journaliste était curieux de savoir si un sorcier, lorsqu'il attaquait un homme, une femme, est-ce qu'il avait la faculté, la possibilité de savoir, de faire la différence, un peu, de connaître l'appartenance de la personne. Et le sorcier a dit oui, effectivement. Il y a ces gens-là, les chrétiens, ils ont cette marque en forme de croix sur le front. On ne peut pas les toucher. Leurs enfants n'ont pas cette marque, mais ils ont une lumière qui est sur eux à cause des parents. Et nous ne pourrons pas les toucher non plus. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous vous rendez compte ce que Paul il a comme révélation? Wouh! Je suis marqué. Bam! Et vous allez voir ce qu'il est dit dans le texte de cette marque. Ça, c'est encore autre chose. Paul explique que nous ne pouvons pas atteindre ces choses par notre force, mais par la sagesse, esprit de sagesse, esprit de révélation. Ça ne vient pas de nous, ça c'est la part de Dieu. C'est la part surnaturelle dans nos vies. On continue? Le prochain slide. Là, j'ai mis un slide juste pour cette déclaration tellement elle est belle. Alléluia. Vous vous rappelez, je vous ai dit, Paul évolue là dans le contexte des Éphésiens où il y a des idoles de partout. Il y a cette déesse Diane qui siège, qui trône dans la ville d'Éphèse. Et Paul vient confronter la population et toutes les personnes qui croyaient dans ces faux dieux. Et Paul dit, Christ, Jésus est au-dessus de toute autorité, puissance, de toute domination, de toute souveraineté. Lorsque Paul parle, il ne parle pas des hommes seulement, il parle surtout de puissance spirituelle. Alléluia. D'esprits mauvais. Et ce sont ces puissances, ces autorités, ces dominations qui sont dans ce monde, qui sont sur nos villes et qui imposent leur règne parce que leur grand maître, le prince des ténèbres, Satan, est le prince de ce monde. Vous êtes d'accord ? Alors quand on dit la France est à Jésus, alléluia, ok, par la foi on prophétise, mais la France elle n'est pas à Jésus, hein. La France elle est à Satan. Et pas la France seulement, le monde. Hein. Mais nous on est appelés à évoluer là dans ces pays-là, dans nos pays, pour arracher les hommes, les femmes du royaume des ténèbres et les amener dans le royaume de Dieu. Amen. Ça oui c'est la réalité. Alors prophétiquement et par la foi, oui on peut dire que la France c'est à Jésus, mais dans la réalité... il va falloir se retrousser les manches pour qu'elle le soit. Amen. Et donc, j'ai écrit cette petite mention en dessous. Paul fait allusion donc à une dimension temporelle, c'est-à-dire physique, ici, la chair et le sang, ici-bas sur terre. Mais surtout, il fait appel, il évoque la dimension spirituelle. Et les Éphésiens, ils sont très à même de ça. Ils avaient vite compris. C'était pour eux, certainement, un affront. À cause de ce qui s'est passé ce matin, j'aimerais vous dire que Christ est au-dessus de toute sorcellerie, de tout sort qu'on a pu faire à ta vie, de tout esprit, de python, de serpent, de kundalini, de malédiction héréditaire ou ce que tu veux. Christ est au-dessus. Et je crois que dans cette salle, il y a des personnes qui tremblent et qui sont tenues à cause de leur culture, à cause de leur héritage, de choses qui ont été faites sur elles. Et qui tremblent parce qu'on les a menacés aussi de ne pas parler et de ne pas évoquer leurs besoins. Mais je vous le dis dans le nom de Jésus, que Christ, ce Jésus, est placé au-dessus de tout esprit que tu penses être au-dessus de tout. Christ est au-dessus, amen, de ces choses-là et de tout esprit méchant. On peut avancer ? Paul nous dépeint, là encore, quelque chose d'incroyable. C'est pour ça que j'imagine vraiment Paul sur un podium s'adressant à toutes les nations et à toutes les religions, à tous les hommes et femmes sur cette terre, quelle que soit leur religion. Et il leur dit, voilà le plan que l'Éternel Dieu m'a révélé
et que je vous partage avec mes mots, en espérant que vous compreniez. Le mystère de l'Église dans le cœur de Dieu, c'est de réunir tous les peuples en un seul peuple. Que toute l'humanité ne soit qu'une seule humanité, alors que Satan, lui, s'évertue à séparer, à diviser avec les guerres et tout le reste. Le plan de Dieu, c'est d'unir en une seule humanité, pas seulement physique, mais spirituelle. Un seul corps, alléluia. C'est le but de la Sainte Seine, vous savez, le pain et le vin qu'on prend, c'est pas de la magie, hein. On mange pas le corps de Jésus, on boit pas le sang de Jésus, hein. On est d'accord? Il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'énergie, de force qui va sortir de ça. Oui, il y a une bénédiction, certainement, mais on prend ça en mémoire, en commémoration du sacrifice de Jésus sur la croix. Et ce pain qu'on prend, lorsque je prends le pain, je m'identifie au corps de Christ. Et je confesse que j'appartiens au corps de Christ. Je prends le pain. Ce pain qui représente le corps de Jésus qui sur la croix a été brisé. Et ce sang, le vin qui représente ce sang, qui est l'image de ce sang que Jésus a fait couler sur la croix. Et ça, c'est puissant. Là, quand je prends le pain, le vin, les démons ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents, ils grincent des dents. Parce que tu es en train de confesser que tu manges, que tu fais partie du corps de Christ. Tu fais partie du corps de ses enfants, de son corps, ici-bas sur la terre. Et que tu bois ce vin en souvenir du sang que Jésus a fait couler sur la croix. Le sang qui sauve, le sang qui guérit et le sang qui délivre. Amen. Alléluia. Un seul esprit. Il n'y a pas un Dieu pour chaque religion. Il y a un seul esprit avec un grand E. L'esprit de Dieu. Ruh Allah en arabe. Pour ceux qui écoutent. Parce que je sais qu'il y a des amis musulmans qui écoutent. Et que Dieu vous bénisse. Un seul esprit. Une seule foi. Il n'y a pas la foi des blancs, la foi des jaunes, la foi des rouges. C'est quoi ce truc? Il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul esprit, un seul corps, une seule humanité. Et écoutez bien, la cerise sur le gâteau, un seul Dieu avec un grand D, s'il vous plaît, ne m'écrivez pas Dieu avec un petit D. Et Père de tous. Alléluia. Quelle religion sur terre vous allez trouver où on vous présente Dieu comme votre Père? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Jésus, quand il a commencé à prêcher, il a présenté son Père comme notre Père. C'était le premier choc. Dieu notre Père. Les Juifs, ils ont commencé à s'arracher les cheveux, les religieux. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Ils blasphèment, c'est un péché. Mais non. Jésus était auprès du Père. Il est venu auprès de nous pour nous présenter son Père. Qui est ton Père? Qui est notre Père? Ouh! Tu peux dire, il est mon Père? Ah, je vois qu'il y a des bouches fermées encore là. Il y en a qui ont du mal, hein. On va vous prescrire un petit massage de la mâchoire, de la bouche. Dieu est mon Père. Alléluia. Alléluia. Ça change tout là. Si tu continues à me prendre la tête, je vais appeler mon Père. Il va venir, il va te savater. Alléluia. On peut avancer? Et là, Paul rentre un peu plus. Seigneur, je vais passer toute mon intervention sur l'introduction, là, en fait. Ou peut-être qu'on va aller jusqu'à 2 heures, hein, vous ne savez pas. Non, vous avez de la chance, on doit prendre la route, il ne faut pas que je finisse trop tard. Et là, Paul, gentiment, en ménageant les disciples et l'enseignement qu'il veut donner, il nous dit, vous êtes passés de la mort à la vie. Alléluia. Est-ce que tu es conscient de ça? Avant, tu étais mort, en fait. Tu étais morte. J'étais mort. On était des morts vivants. Et maintenant, nous sommes vivants. Vivants 2 fois. Nous sommes passés de la mort à la vie. Wouh! Alléluia. Oui, ça, il faut digérer ça. Il faut réfléchir et comprendre. Il faut intégrer ça. Et parce que nous sommes passés de la mort à la vie, alors nous avons été transformés. Transformés. Transformés, nous avons reçu le don de Dieu qui est la foi. Et de la même manière qu'il nous a donné la foi, il nous a donné les œuvres pour qu'on ne s'enorgueillisse pas. Et comme la foi est donnée par grâce,
les œuvres sont données aussi par grâce, parce que ce sont les siennes. Amen. On avance, je pense que c'est fini. Alléluia, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Là ils ont dit non, il est sérieux. Alors ce qu'on va faire, on va lire le texte, parce que c'est important. Là vous avez bien compris qu'on n'aura pas le temps, et qu'on poursuivra la prochaine fois. C'est pas un souci. En tout cas, voilà, ouvrons bien nos oreilles et essayons de nous nourrir de ces choses que vous savez déjà, je pense, mais qui sont intéressantes de nous rappeler. Et j'aimerais qu'avant même qu'on commence à lire, que vous soyez vraiment en phase avec moi sur ce que Paul essaye de démontrer. La puissance de l'œuvre de Dieu en vous, en nous, mais la part qui nous incombe. Et ça va toujours ensemble, toujours. On le voit en tout cas dans les écrits de Paul, c'est vraiment évident. Lisons donc Éphésiens 4, 17, Paul qui parle et qui dit « Voici donc, je vous dis ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie de Dieu, à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. » Amen. Vous voyez déjà, là, il y a un schéma sur lequel il faut qu'on réfléchisse. À cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Donc c'est parce que les gens sont endurcis, ils restent dans l'ignorance, et en restant dans l'ignorance, ils sont incapables de comprendre et de saisir les choses de Dieu. Mais si on commence à s'entretenir avec les gens, de manière à ce qu'ils ne soient plus ignorants, eh bien ils vont quitter leur endurcissement. Et en quittant leur endurcissement, ils vont arriver à la foi. Vous comprenez ? Alors parfois, avec certaines personnes, c'est facile, mais avec d'autres, il faut prier et parfois même jeûner. Mais ce n'est pas quelque chose d'irréversible. Ayant perdu tout sens moral, en parlant des païens, en tout cas des personnes qui ne connaissent pas Christ encore, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Et c'était notre cas. On n'est pas les meilleurs, vous êtes d'accord ? On faisait partie de ces gens-là. Nous aussi, nous étions sans Dieu. Nous étions dans nos religions, dans nos pratiques, et nous étions pris dans toutes sortes de vices. Et Paul précise, il dit, verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi, donc vous les chrétiens, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ. Puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on vous a enseigné, à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité et en Jésus. » Vous êtes d'accord ? Si j'étais sans Jésus, je viens à Jésus, il doit y avoir un changement en fait. Et pour tous ceux qui pensent qu'on est tous des bénis oui-oui, et puis voilà, mon frère, ma sœur, un tel, dans chaque religion, non, arrêtez s'il vous plaît. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Quand on a quelqu'un qui n'est pas transformé, il faut arrêter de l'appeler frère ou sœur. C'est que non, il a besoin de connaître Jésus, il a besoin de naître de nouveau. Ne soyons pas plus spirituels que le Seigneur. Mais quelqu'un qui est transformé, qui est né de nouveau, ça transpire. C'est pour ça que Jésus dit qu'on reconnaît un arbre aux fruits qu'il porte. Un bon arbre va porter de bons fruits. Un mauvais arbre, sans que ce soit péjoratif, il va porter de mauvais fruits, c'est tout. C'est comme ça, il n'y peut rien, c'est sa nature. Et c'est pour ça que nous, les humains, on a besoin de passer par la nouvelle naissance, par cette transformation. Et il explique, alors en quoi ça consiste d'aligner sa vie avec Christ. Parce que je ne peux pas avoir Jésus dans ma vie et continuer à vivre comme un païen, à voler, à mentir et à faire du mal. Vous êtes d'accord ? Sinon, je suis un hypocrite. Ou peut-être que je ne suis pas vraiment un chrétien. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme, de la femme que vous étiez autrefois et que les désirs trompeurs mènent à la ruine. Là, vous voyez qu'on n'est plus dans quelque chose de transcendant, d'élevé, quelque chose de spirituel, de puissant. On est dans quelque chose de terre à terre. Et là, Paul nous dit, ça consiste à vous débarrasser. On se débarrasse. On est embarrassé par des choses qui sont sur nos vies et qui ne devraient pas être là, qui ne sont pas en accord avec notre foi en Jésus. Vous êtes d'accord ? Donc, on se débarrasse.
On se débarrasse de quelque chose parce qu'on est gêné. On est gêné dans notre marche. Donc, quand les gens pensent que Dieu dit aux hommes de ne pas faire telle chose et telle chose, c'est pas pour jouer le père fouettard ou pour embêter les hommes et les femmes. C'est pour le bien des hommes et des femmes. C'est pour le bien des humains. Parce qu'en fait, ils sont embarrassés. Et le péché sur nos vies, les mauvaises actions embarrassent l'homme et la femme qui essayent de marcher avec Dieu. Donc c'est une pédagogie, vous comprenez? C'est pas juste pour embêter ou pour imposer des idées. Et des idées qui sont parfois religieuses. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre. Alors oui, avant Jésus, j'avais une manière de vivre, mais c'était mon ancienne manière de vivre. Et tout ce que je faisais, je ne peux plus vraiment le faire. Il y a des choses qui doivent changer. Alors il y a ma part, je dois faire mes efforts pour me débarrasser de ces choses, tout en sachant que le Seigneur a fait une œuvre quand même devant moi, et c'est un peu comme une œuvre qui dort. Potentiel, c'est potenza, puissance qui dort, une puissance qui dort. L'œuvre de Christ, elle est venue en moi, mais cette œuvre, il faut qu'elle émerge, qu'elle grandisse, qu'elle éclose comme une fleur. Vous comprenez? Et c'est là qu'elle va prendre tout son sens dans ma vie. C'est pas magique. Seigneur, je veux la patience. Poum! Ah, non, je suis trop patient. Seigneur, donne-moi l'amour. Oh, je vous aime. Bon, je pensais comme ça, moi aussi. Ah non, fais attention, quand tu pries pour la patience, Seigneur Jésus, pitié. Des fois, j'ai regretté parce qu'il m'a envoyé les pires. Les pires. C'est un supplice. Mais c'est le chemin de la transformation. Tu demandes l'amour. Aïe, aïe, aïe. T'es sûr, hein? Allez, vas-y. Et il va t'aider, il va t'apprendre à manifester l'amour. Mais c'est pas le même chemin qu'on s'était fait dans nos têtes. Ça fait mal, ça prend du temps. Mais parce qu'on est né de nouveau et régénéré, alors l'Esprit nous aide à dompter notre chair. Chaque fois qu'elle bouge là, pim pam. Parfois, elle remporte la victoire, notre chair. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il n'y a plus personne. Ça y est, vous êtes partis manger? Qu'est-ce qu'on fait là si notre chair, elle remporte une victoire? On se repent, alléluia. Seigneur, pardonne-moi, pardonne ma faiblesse. Aide-moi à aller de l'avant et à me relever. Et le Seigneur nous aide et on avance. Ne pense pas qu'en 3 ans, tu vas ressembler à quelqu'un qui a 30 ou 40 ans de marche dans le Seigneur. Ça prend du temps, c'est comme une plante. Ça doit maturer, vous comprenez? Et donc le facteur temps, parfois, il est inévitable pour un changement, une transformation. Moi, je regardais tous ces grands prédicateurs, David Wilkerson et d'autres. Je dis, Seigneur, je veux être comme eux. Mais j'ai cru que le Seigneur, avec un coup de baguette, allait me faire comme eux. Mais non, tu veux être comme eux, mais tu vas manger, tu vas voir. Tu vas souffrir. On va te mépriser. On va t'écraser. On va te bafouer. Parce que ce qu'ils sont, il a fallu qu'ils passent par là pour être ce qu'ils sont. Et toi, je ne connais pas tes idéaux dans le Seigneur. Mais si tu as des idoles, entre guillemets, des hommes, des femmes, qui sont des modèles pour toi et auxquels tu aimerais ressembler, et même si ce n'est pas des chrétiens, tu ne sais pas par quel chemin ils sont passés pour être ce qu'ils sont. C'est pour ça qu'on ne doit jamais blâmer le Seigneur pour les choses qu'il nous fait vivre. Au début, on ne comprend pas. Et après, on dit merci Seigneur. Je comprends pourquoi, dans telle et telle situation, c'était compliqué, c'était difficile. J'avais l'impression que tu m'avais lâché. Parce que pour vivre et pour être ce qu'on veut être, il faut qu'on passe par ce chemin-là. Amen. Allez, encore 1h30 et on a fini. Il y en a qui vont faire des malaises là. Non, je pense qu'on va terminer ici. Relisons versets 22-23. Soyons sérieux. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, puisqu'on est dans une nouvelle vie, celle de l'homme que vous étiez autrefois. Vous voyez, donc ça prend un effort. C'est pas magique, c'est pas automatique, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine. Verset 23, c'est la deuxième partie. En quoi ça consiste? Ça consiste aussi à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée. Que nous soyons renouvelés dans notre intelligence. Pas l'intelligence, être intelligent ou être bête, c'est pas ça.
dans notre intelligence, c'est-à-dire notre esprit de discernement, notre esprit de sagesse, notre façon de traiter les informations et de comprendre les choses de la vie et les choses de Dieu. Et donc, j'ai besoin de me laisser renouveler. Ça veut dire que s'il y a des schémas qui sont dans mon esprit, dans mon état d'esprit, dans ma mentalité, que je sais ne pas coller avec la foi, eh bien, j'ai la responsabilité de couper ces choses-là. Et parfois, il faut se dire, tais-toi. On se parle à soi-même. Tais-toi. Tu penses. Il y en a peut-être dans la salle qui vont se reconnaître. Parce qu'il y a certains, je leur ai dit en direct. Il faut que ça change. Et parfois, il faut se parler à soi-même. De dire, tais-toi là, tu es en train de penser n'importe quoi. C'est une pensée incrédule. C'est pas une pensée qui va te faire grandir et t'élever vers le Seigneur. C'est une pensée qui te condamne. C'est une pensée qui te bloque, qui te sclérose dans le pays du petit fruit, justement. Tu te condamnes toi-même. Et quand tu as identifié ces pensées ou ces schémas dans ton esprit, alors tu dois travailler dessus. Et tu dois laisser l'esprit te renouveler dans ton intelligence. Parce que ton intelligence humaine ne t'est d'aucun secours et elle n'est pas compatible avec ta nouvelle naissance, ta nouvelle nature. Vous m'entendez ? C'est pour ça qu'on lutte et qu'on combat, parce qu'on essaye de comprendre les choses de Dieu avec notre esprit qui est corrompu, notre esprit de notre ancienne nature. Non, pour l'ancienne nature, j'ai mon esprit, mon intelligence. Pour la nouvelle vie en Dieu, je dois me laisser renouveler parce que j'ai besoin de l'intelligence qui vient d'en haut. Comprenez ? C'est pas compatible. Vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Amen. On a fait un petit marathon là. Donc déjà, le défi, ça va être de digérer ces choses et je vous encourage vraiment à replonger vos cœurs, vos yeux dans la parole, dans ces choses que nous avons échangées, dans ces textes, dans vos notes. Là encore, il n'y a pas de magie. C'est ce que je dis souvent à mon fils par rapport au basket. Il est passionné de basket et j'aurais aimé, moi, pouvoir me lancer dans une carrière sportive quand j'étais jeune. Je n'ai pas pu le faire. Mais je me rends compte que j'ai l'état d'esprit, en fait, de quelqu'un qui veut se donner les moyens, qui veut se donner la rage, en fait. Et l'image, en parlant avec mon fils, et c'est valable dans la vie chrétienne, puisque Paul se compare à un athlète, il nous dit que nous sommes des athlètes dans la foi. Un entraînement classique et ordinaire donnera un athlète ordinaire. Un entraînement spécial et rigoureux va donner un champion spécial et rigoureux. Vous comprenez ? Donc en matière de foi, ne pensez pas que c'est du tout cuit. C'est en fonction de votre investissement et de la force que vous allez mettre dans votre alimentation spirituelle que vous allez être le chrétien ou la chrétienne que vous aimeriez être. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle est puissante, alléluia, et agissante. Seigneur, merci pour ces temps où nous avons pu plonger nos regards dans ta parole, dans ces choses que tu nous as transmises par ton serviteur. Et je sais, Seigneur, que nous sommes encore bien loin de tout ce que nous devrions comprendre et saisir dans nos vies. Mais je te prie vraiment que tu nous aides chacun pour notre part, individuellement, mais aussi en tant que communauté, qu'Église, à saisir ces vérités. Et pas seulement à remplir nos têtes de connaissances, mais à les mettre en pratique. À ce que tu viennes transformer la pensée des uns et des autres et que l'esprit des uns et des autres soit renouvelé par ton intelligence pour permettre à chacun de vivre ce que tu annonces et que de cette ancienne vie, nous nous envolions vers la vie nouvelle et que nous vivions le plein potentiel des choses que tu as prévues dans ce glorieux héritage des enfants de Dieu. À ton nom soit la gloire. Merci pour ta main sur l'Église, pour ton œuvre. Te demandons pardon, Seigneur, pour nos péchés, nos manquements, notre incrédulité, nos raisonnements humains. Et te prions d'agir encore et de te glorifier au milieu de nous. Merci pour tous ceux que tu envoies, que tu appelles, que tu transformes. Tu es à la porte et tu reviens bientôt. Que ton Église soit bénie. Je la bénis de ta part dans le nom de Jésus. Je bénis chacun, chacune et chaque famille représentée dans le puissant nom de Jésus. Amen.